Bienvenue au conseil de classe. Je suis accompagné de professeurs disciplinés ou indisciplinés, mais vous jugerez. Discipliné, hein. Tout est relatif. Conseil de classe, c'est sérieux, un conseil de classe. Il y a des conseils de classe qui ne le sont pas forcément, parce qu'il y a des mecs comme vous. Alors, avant de présenter mes célèbres intervenants, je vais présenter mes deux invités. Monsieur Ice Creamy. Salut tout le monde autour du plateau, on se connaît, c'est familial. Booba, comment tu vas? Je vais bien. La forme? Tranquille. Tranquillement. C'est ça. Ta conscience, c'est bon. Tant que ta conscience, c'est bon. Exactement. On se sait. On se sait déjà. Monsieur Ashton Packard, comment tu vas mon frère? Ça va, ça va. Et Tranquille. toi? Bon, ça fait longtemps. Ça fait 20 ans que je t'ai pas... Ça fait 20 ans que j'ai pas vu ce type. Ah oui. C'est-à-dire, ça fait... Comme Je quoi, l'ai ouais. vu là-haut, ça faisait 20 ans que je l'ai pas vu. Ok, fou. Ah ouais, C'est fou, hein. Les retrouvailles. Il passe vite. Hein. Voilà, Ouais, lui, ouais, lui et fort. moi on a travaillé ensemble dans la Oh, médiation, tout ça, il y a c'est beau, 20 ça, ans, c'est à ça, Évry c'est et tout. beau. Et... On arrive de Cayenne. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu vite fait de ton projet, la Guyane? Bon, Guyane, comme j'ai dit, un superbe territoire. J'invite tout le monde à venir visiter. Voilà. Et puis, ben, on est en train de pousser hein, les projets au niveau musique. Voilà, le petit EP 3V, donc un 5 titres. Donc voilà, allez streamer fort. Je vois ta fille là qui est ta community manager, ta CM. C'est lourd ça. Ça c'est Toujours. c'est incroyable ça en famille. Voilà, c'est ça, T'as ça bouge pas. Ça un bouge point pas, en ça commun bouge avec ce monsieur là. pas. Ouais, Pareil. ouais, aussi pareil. Hein. Ton projet, c'est Ouais, très familial. en chef plus. de clan, t'as vu, j'ai fait un EP. Et sur la cover, il y a ma fille, mon fils. Magnifique. Et la moitié de madame, tu vois. On va la main, on va la main. Ouais. Mais sur les tournages, c'est madame qui prend les photos, trucs et tout. Il y a mes enfants qui sont là aussi, donc la force de bosser en mif, tu vois. C'est ça. Donc vraiment. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai qui tu es. Exactement. Un grand respect pour ça. Bien entouré. Ça donne envie d'avoir des femmes. Hein. Mais c'est ça. Moi, comme je disais sur parole véritable. Des femmes, je sais Mais pas, t'as oui, vu il faut. C'est ton soldat, ta femme, à un moment donné. c'est Si clair. le bail est réel entre vous, après, bon, voilà. C'est important. La femme, c'est la fondation. C'est la fondation, frère. Elle vit avec toi. On c'est a elle qui est tendance au à l'oublier courant. parfois. Ouais, la queen, c'est important. C'est C'est ça, important. hein. Enfin bon, on va pas baser sur l'épisode sur ça. Ouais. On pourrait. On a tellement de choses à dire. Hein. Exactement. Je te jure. À ma droite, monsieur Richie Wayne, le CSA. Toujours. Merci l'atmosphère. pour l'invitation encore une fois. Fort. On représente le CSA. Allez les suivre sur Instagram. Il y a du très 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 bon contenu. Accompagné de mon binôme. Sidi, c'est ça aussi, Raposphère. D'ailleurs, une big dédicace à eux. Hein. Le Hood, Doc Mike et tous les autres. Donc là, tu connais le rap du puriste. Hein. Alors là, il s'est fait les ligaments croisés. Il est pas venu, hein. Là, il est en campagne pour le lino, le rat, là. Ah, c'est Il est ça. encore en campagne. Il est encore en compagnie sûr. Ouais. Ok. Donc voilà, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, mon ami. Monsieur Golgo, Mogopoli. Golgo, Move, C'est ça. Mogopoly, Fight Club. Et là où vous m'avez Multi-casquette. Le frérot est partout. Multibob. Avant-gradure. 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 La mauvaise foi. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est La mauvaise le foi. frère qui est là. Le mauvaise foi incarné. Monsieur Yamodo, Voilà. background. Comment ça va? Exactement, background, Grace TV aussi, notamment beaucoup sur Fight Club. Et voilà. Toute ma jeunesse, j'ai esquivé les conseils de classe. Là. Je suis content d'être là. Carrément, tu fais partie de ceux qui vont juger des élèves, mais tranquille. Les élèves, c'est le public. Tu vois. Exactement. Les amis, pourquoi les artistes signés snobent-ils les médias indés? Qui Bonne veut question. prendre la parole? Bah déjà, si je puis me permettre, hein, Dis-moi. Un artiste. en tant point de vue d'artiste, déjà, je pense qu'on va démarrer par quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils snobent il y a plusieurs raisons, mais moi je te dirais que ils ont peur de se confronter à une certaine réalité, tu vois, de se confronter à des gens qui savent d'où ils viennent réellement et qui ont accès à certaines informations qui peuvent ou pas leur desservir publiquement ou pas, tu vois. Donc ils préfèrent se cacher derrière un espèce de rideau qui se sont créés, de réussite et tout, où il y a des gens là-bas qui ne savent pas vraiment qui ils sont, tu vois. Ok. C'est déjà un angle de vue d'un point de vue artiste, comme ça un peu. que je Beaucoup vois. d'insinuations dans ce que tu dis. Moi, j'avais une première idée, mais on en a déjà parlé. Ouais. Moi, au début, je me disais, je chargeais pas trop les artistes en fait. Je me disais, c'est peut-être l'équipe qu'il y a autour d'eux. Tu sais, ils sont Aussi, si prenants. Le manager, Le manager, le CA et tout ça. Donc souvent, quand les médias indés font leur demande pour avoir tel ou tel artiste, peut-être que eux ils bloquent en disant, ah,
peut-être pas assez de vues, ou oulala, celui-là, pas de langue de bois, ça va piquer un peu mon artiste, ça va pas être bon pour lui. Donc en fait, moi, ma question, c'était, pour ajouter à la tienne, c'est est-ce que des fois les artistes étaient au courant que certains médias voulaient les avoir? Et quand on en a parlé, il me semble que je t'avais dit oui. ouais. Tu me disais qu'en fait, Bien l'artiste, sûr, ils sont au courant parce que Ça tout part de dépend. l'artiste. Ça Tout part dépend de- de l'artiste. Enfin, ça dépend des équipes. Ça, et des ça artistes. dépend des équipes. Alors, ou de son peut-être que- implication peut-être dans une maison de disques, peut-être. un artiste en temps normal, un artiste, il est censé contrôler. C'est lui qu'on vient solliciter en fait. Quand par exemple il y a une demande de featuring, le mec il s'adresse au manager. Le manager il va voir l'artiste après pour dire gros, il y a un feat là, t'es chaud ou pas. Ouais. En fait, en vrai de vrai. Après, il y a peut-être des managers qui peuvent anticiper, premier, pour, premier voilà, filtre. tu vois, qui connaissent tellement leur gars que du coup non tout de suite. Mais en règle générale, ouais, c'est Même pour des médias, parce que là, tu me parles du feat. Moi, je Ouais, comprends ouais, que oui, le même feat, les on médias, propose tout par de suite. exemple, même les médias. Voilà, on a tel média à faire. Ah, l'artiste, il regarde si c'est bon pour lui ou pas, tu vois. Ouais. Mais aussi, tout dépend comment l'équipe est structurée, parce que tu peux aussi avoir le manager qui connaît tellement bien son artiste qu'il est capable de décider pour lui aussi et Ok. savoir ce qui est bon pour lui ou C'est pas. pour Tu vois. ça que moi je me dis oui Ça et dépend. non en même Ouais, temps. oui et non, voilà, parce ça que dépend. des Ça fois tu dépend. peux contacter l'artiste directement, il va t'envoyer voir son manager, et tu vas aller voir le manager, il va dire qu'il va le dire à l'artiste, et des fois les artistes des fois, sont ils sont même pas au courant. Et quand tu croises Voilà. l'artiste après, Parce que ça mais gros, revient à ce que tu dis, parce C'était que moi. il y en a qui c'est connaissent ça, tellement c'est bien ça, leurs c'est ça. artistes qui se disent vas-y on n'a pas besoin, ça va À fond, peut-être pas l'intéresser, à fond. on va se focaliser par rapport aux plus gros médias. Bien sûr. Mais il faut savoir que les artistes, dès qu'ils commencent, il y a un cheminement. Donc ils commencent par les petits médias pour pouvoir atteindre les gros médias. Et une fois qu'ils ont les gros médias, bah, ils se focalisent plutôt dessus. Ils préfèrent aller, je sais pas moi, chez Bouscapé ou La Sauce. ou Planète Rap, voilà. Comme ça, truc. Ah ouais. Donc après, il faut pas forcément leur en vouloir. Mais des fois, il y en a aussi qui veulent se confronter à la réalité et qui vont voir les petits médias. Et en fait, c'est un retour de bon procédé, Bien tout sûr. simplement. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Justement, t'en penses, Golgo ou Silly ou je Ashton voulais juste rebondir sur le fait que, est-ce que aussi d'un côté, les équipes, les attachés de presse, etc., ils font pas le choix justement d'aller chez des médias plus lisses, entre guillemets, on va dire plus grand public, justement pour se dire ils vont pas glisser sur la peau de banane, tu vois ce que je veux dire? Genre, ce seront des questions déjà préfabriquées, pas besoin on va rentrer dire, dans de les fouiller détails. dans la discographie, Ouais. analyser les textes, analyser les clips, etc., ou leur mode de communication, ou que sais-je, tu vois, mais de pas poser des soi-disant de questions pièges, alors que normalement, vu qu'on parle d'eux, ils devraient savoir répondre, vu que c'est de leur œuvre de quoi on parle. Tu vois ce que je veux dire? Après, il n'y a pas de question piège, moi je pense, parce que un artiste, il se doit de répondre aux questions qu'on lui pose. Et la plupart même des artistes, ils se plaignent que les gros médias, bah, ils connaissent pas forcément leur discographie. C'est toujours, comme tu dis, des questions préfabriquées, et au final, c'est une routine. Il y en a même beaucoup qui n'aiment pas forcément la promo à cause de ce genre de choses, tu vois. Bah, Ouais, ça donc tu me- vois, c'est toujours ces les mêmes questions, artistes-là qui snobent les médias indépendants. Ouais, aussi. Alors tu te plains Ouais. du côté lisse des gros médias, mais alors on revient à la base, mais ils veulent pas. Donc du coup, ils se retrouvent entre. Moi, c'est ce que je entre remarque deux. là par rapport aux médias indépendants, là, c'est les anciens. Les anciens, je vois, ils font beaucoup de démarches pour Parce le qu'ils voir. ont des histoires à raconter. Voilà, Ils exactement. ont des histoires à Tout raconter. à fait. Ils ont un Ils vécu. veulent Voilà, raconter ils veulent ce qu'il y a eu pendant les 25 ans là où on se ça. posait toutes les Exactement questions. ça. Est-ce que Exactement. c'est l'heure des explications. Dédicace C'est ça, en fait. à Driver C'est ça, en fait. et aussi à Camos Productions. Ouais, voilà, Exactement, Ramos, tu vois. Driver, Ouais, c'est tous, Grimes, 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 Parole Grimes Véritable, aussi, ouais, c'est tout vrai, le le monde, frérot tout le monde, Grimes, tout le monde, ouais. tout le monde. Même Parole Véritable. Parole ils ont- tu véritable, vois, ils le font aussi. Garnou, tu vois. Flexstar, fort, tu vois. Ouais. Donc, et c'est l'importance. Alors, on en parlait hors antenne. De toute façon, on en parle toujours hors C'est antenne. ça, en fait. On parle toujours tout le temps. Donc, moi, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, bien entendu. Hein. Mais pour moi, ce blocus de médias que vous êtes en train de former là, pour moi, vous êtes les nouveaux médias rap sur lesquels il va falloir compter en fait. Comme au même titre que quand on a eu, c'est pas, vous êtes pas dans le même rang. C'est un update 2.0 en fait. Des émissions comme Parlez-vous c'est franc, comme Planète Rap même, tu vois, comme Couvre-feu, voilà. Pour moi, et avec une branche en plus parce que c'est vraiment axé sur la culture. Ouais, c'est des C'est pas juste des chiffres, discussions, ouais, c'est des tout ça. flows, de l'artistique. Mhm. C'est d'un point de vue général. Donc c'est bien, tu vois. T'inquiète pas, je vais revenir. Je dirai pas grand chose là, mais je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Mais Silly et Ashton, qu'en pensez-vous? Ouais, bah moi je pense comme Ice Creamy, c'est-à-dire qu'il y a une révolution là Bien qui est sûr. en train de se faire avec sûr. tout ce qui est web TV, les médias, et ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, vous prenez la place qu'il y a Exactement. à prendre et Exactement. ce qu'il y a à développer. Donc Exactement. les artistes, il faudra qu'ils soient là où vous êtes. Ouais. Et donc ça veut dire que
autant quand tu es signé, je pense que la marge de manœuvre, elle peut être réduite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle peut être réduite parce que tu travailles avec une équipe, tu veux une certaine exposition et ça veut dire que à un moment donné, on te met dans un réseau, voilà, tu vois, c'est ton manager qui, même si on dit que l'artiste doit garder une certaine part de, voilà, tout est en vérité, voilà, les choses sont, et ça veut dire Bien que sûr. tout à l'heure, on disait les petits les médias indépendants qui lui ont permis de monter. Normalement, la logique voudrait qu'il rende l'appareil et puis mais c'est pas toujours comme ça parce que ce serait comme un petit retour en arrière. Aujourd'hui, il a accès à des gros médias qui sont en lien avec. Pourquoi revenir derrière et faire. Revenir et je suis pas sûr que ça soit toujours du fait de l'artiste. C'est-à-dire, c'est les personnes qui l'accompagnent. Aujourd'hui, c'est la communication. C'est ça qui est important. Effectivement, c'est combien tu as de followers sur Insta, combien tu as. Voilà, ça veut dire que tu es orienté par rapport à ça. C'est pour ça que je disais que par rapport à tout ce qui est web TV et autres, cette révolution qui est en train de s'installer parce que finalement, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue, bien sûr. Et merci le confinement, quelque part, je crois. Mais les artistes, pour moi, en tout cas, ceux qui pensent comme ça, ils réfléchissent à l'envers, justement. Parce que c'est pas parce que tu vas sur un média qui a moins d'abonnés, entre guillemets, que toi, que ça va impacter de façon négative sur son truc. Parce que justement, c'est l'inverse. Il va nous rapporter des followers et nous, on va lui ramener un travail de qualité. En vrai, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est échange de bons produits. Il vous donne la force, il vous donne un travail de qualité. Sylvie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'en fait, comme il a dit, c'est crescendo. Attends, rapproche le micro de toi. En fait, c'est crescendo, tu vois. Quand tu as un artiste qui n'est pas signé, logiquement, tu vas te diriger vers les médias indépendants. Mais une fois que tu as signé, que tu as une grosse équipe derrière toi, la logique veut que tu vas vers les médias qui va taper plus haut gros médias, pour avoir une meilleure audience, etc. Et je pense que tout ça, c'est une éducation aussi des managers qui doivent éduquer leurs artistes c'est clair. pour pouvoir qui peuvent aller aussi dans les médias indépendants, que ça va pas les pénaliser, les impacter sur leur carrière. Bien sûr. Tout ça, c'est une question d'éducation, je pense. Mais que ce soit l'équipe qui gère l'artiste. Éducation des managers, ça. Voilà, c'est eux qui doivent parce que c'est la vitrine de l'artiste, le manager. Exactement, c'est ça. Je vais me faire l'avocat du diable. Enfin, vu ta pause, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est pas la faute des médias indépendants? Si les artistes signés. Attends, laisse-moi finir. Si les artistes signés ne viennent pas vers eux, ils ont qu'à être gros. Non, mais ils ont qu'à ils ont qu'à devenir gros. Ils ont qu'à devenir des influents, et comme ça, les artistes signés, à un moment donné, comment tu deviens influent? C'est ça la question. C'est ça la question. Il y a 2 temps. Moi, je pense qu'il y a une période, on va dire, il y a 10 ans, je suis d'accord, parce qu'il faut aussi balayer devant notre porte. Ce qu'on appelle médias indés, c'était pas, tu vois, c'était entre guillemets pas très sérieux dans l'organisation, dans la manière de faire. Ok. Mais là, aujourd'hui, ou depuis 5 ans, on va dire même, c'est autre chose. Là, la récré, conseil de classe, on est dans des studios. Oui, regarde, quel intérêt a un artiste signé, en tout cas qui est en quête de visibilité et de résonance? Son intérêt, c'est... Je vais te donner justement. C'est visibilité, c'est aller sur un média qui a beaucoup de followers et d'abonnés comme ça. Exister. En vrai, parce que tu parles d'un artiste. Non, mais attends, parce que... Je termine parce que tu vois, un artiste, comme tu dis, avoir de la visibilité. Mais lui-même, quel public il vise? Quel type de rappeur? Parce que la force qu'on a aussi, entre guillemets, les médias indépendants, c'est qu'on peut dire oui à un artiste ou non à un artiste. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des artistes qui veulent aussi venir dans certains médias, mais si ça ne nous correspond pas, on peut dire non aussi. Et donc, quand tu dis avoir de la visibilité, on peut lui donner cette visibilité sur la base qu'il peut chercher aussi. Voilà. Parce que généralement, en tout cas, ces artistes signés dont on parle, ce qu'ils veulent, c'est avoir une visibilité. Ils veulent toucher d'autres. J'ai compris. Un autre public. Ils veulent rentrer dans les ménages. C'est là qui va dire qu'il va être intéressant. Justement, moi, ma question, justement, que j'allais te retourner, justement, c'est est-ce que, justement, aller chez un Combini, chez un Brut, chez un Bouscapé, ou etc., à part si vraiment il a fait l'interview de sa vie, tout est carré, il a bien répondu aux questions, etc., qu'est-ce que ça a un impact sur les ventes, en vrai? Moi, tu m'aurais dit un Planète Rap, oui. Même aujourd'hui, en vrai, avoir un Planète Rap, c'est quelque chose.
Avant, moi, un peu parce moins qu'il faut pas maintenant. maintenant, allez, Tu vois, je sais pas qui. ce que Golgo dit, c'est. Du monde des chiffres qui me dit ce que faire Golgo une dit, c'est interview intéressant chez parce que. quelqu'un, ça va impacter automatiquement sur tes ventes, tu vas grimper, tu vois. Parce que c'est Ça intéressant te parce que présente t'es déjà déjà allé à dans une autre la. audience. Ouais. J'essaie Aussi, de me projeter. parce que t'es déjà allé dans la. Ça garantit pas. Mais si justement tu vas par Combini, exemple chez bon. Combini, C'est un bon où écoute. ton interview elle est claquée, Ah. ça va plus te desservir bien sûr. maman. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bien Parce sûr, que de toute façon, tout ce que tu fais de claquer, ça te dessert, que ce soit chez un gros ou un petit regarde. média. parce que moi, j'aime bien aller dans la Une section bonne des. Une bonne interview va toujours ramener des auditeurs. Mais ça, tu peux le faire chez Camos, comme chez Combini, Mais parce que. comme chez Grice TV, Non, mais je comme trouve que chez. c'est même tu vois beaucoup ce que plus je veux dire impactant, comme dit Golgo, parce que si tu vas chez Combini, que tu regardes la section des commentaires chez un, on va dire, un rappeur, leur public le vanne. Tu vois, c'est pas de oh, je connaissais pas tel artiste, super, nanana, je vais me mettre à écouter. C'est oh, encore un rappeur de la street, nanana, encore la rue. Non, mais regarde, La section des ça, commentaires, sur son elle est dure. Hein, pour Ouais, lui. La dernière sortie qu'il a fait là. Ouais, Oui, mais mais regardez. t'en as vu beaucoup des interviews. En tout cas, tu as eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de rappeurs, d'artistes où on a dit son interview chez Combini, elle a été Était ratée. trop. Oui. Moi, C'est toujours des interviews En basiques. fait, voilà, c'est pas que c'est C'est raté, toujours c'est que basique. c'est. Non, le truc, c'est Il y quoi a avec qui sur Combini l'album, qu'est-ce que t'aimes faire Voilà. dimanche Tu sais que moi, je- Gilo, Beyoncé. Quand je regarde les interviews chez Combini, c'est des questions-réponses Voilà. ou c'est des sandwichs, tu vois, ce genre de choses. Moi, personnellement, quand je vois un artiste faire une interview, je veux qu'il y ait du contenu. Mais Je veux qu'on parle du parcours. Je suis d'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a une différence. Il y a des interviews et les podcasts. Aujourd'hui, c'est les podcasts qui viennent en avant. C'est pour ça, comme je disais, aujourd'hui, les anciens, ils se tournent beaucoup vers les petits médias parce que déjà, ils ont beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut savoir, des gros médias, c'est un laps de temps, tout est calculé. Et la vie, la vie artistique, c'est un cycle. C'est-à-dire que tu es au top là, mais à un moment donné, tu vas tourner vers ces médias-là indépendants que tu snobs là, C'est à ce ça. moment précis. Et si tu commences à le faire, comme il disait tout à l'heure, il y a des médias, vous savez pas, qui refusent aussi Ils des refusent, artistes. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que regardez, ce qui compte aujourd'hui pour un certain nombre d'artistes, c'est les stats Ouais. et les vues. C'est-à-dire, et aussi le business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, je vais aller dans ces médias indépendants. Bon, pour eux, ils n'ont pas assez de stats, enfin, leurs stats sont pas assez élevés, il n'y a pas assez de vues. Et en plus, ils peuvent poser des questions un peu embarrassantes pour mon artiste. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, quel est l'intérêt d'un artiste signé à venir. Non, regarde, je vais te dire, tout est préparé aujourd'hui. Quand tu reçois un artiste, tu lui Tu envoies les questionnements, avant. et il va regarder les questions, décider de quoi vous et parlez il ou va- pas. il va lui donner. Ouais. Bien Et sûr. comme il disait Golgo, il disait quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, est-ce que les interviews, ça a un impact sur les ventes? Je pense pas. Moi, je À pense moins pas. que ce soit l'interview de la crime. À part si c'est un artiste qui vient en développement, Ouais. et Ce que genre d'interview-là. c'est ses Ouais. premières interviews, lui, là, ça va amener une certaine curiosité. Si PNL demain il fait une interview, tu sais que ça va péter. Tu vois. Mais moi, quand je vois des artistes faire des interviews, comme dit, c'est pas Planète Rap. Tu vois. Pour moi, ça booste pas les, Parce ça que booste pas les ventes. C'est comme justement, pour rebondir à ce qu'il dit, comme disait la Rose de chez Camos Productions, souvent justement, les médias indépendants, ils te forment pour après, quand tu vas aller, quand tu vas média. vraiment péter et que tu vas faire d'autres sortes d'interviews, tu vois. Les médias indépendants, quelque part, ils les forment. C'est vraiment, la plupart, c'est leur première interview. Ouais. Et c'est là justement où prends tu tes te marques. fais les dents, en fait. Tu vois ce que je veux dire? qu'en réalité, le problème de certains artistes signés, c'est qu'ils se disent, je vais pas chez eux parce qu'ils sont pas assez gros. Mhm. Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Bah, ces médias-là, ils ont qu'à être gros. Mais Quand c'est ils disent, ça. attendez, c'est pas. Mais ils ont pas être gros. Mais est-ce que c'est pas de leur faute s'ils sont pas gros par manque de vision, par manque de modèle économique? Parce qu'à un moment donné, Justement. la passion, c'est bien beau. C'est cool, hein, la passion. Mais il faut être pragmatique. Mais c'est C'est-à-dire qu'il justement. faut développer un modèle économique qui fasse qu'à un moment donné, tu atteins une certaine audience et que tu deviennes. Et que tu mais ça, t'imposes et que tu deviennes. Justement, pour genre, C'est ce qui est en train de se faire. Pour moi, c'est pas du jour au lendemain. Regarde, Bouscapé, ils ont commencé à un point A pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Avant, ils faisaient pas beaucoup de vues, beaucoup d'audience. À force de travail, ça a payé. Et c'est le même cheminement pour tout artiste. C'est comme un artiste qui est en développement, c'est la même chose. Comme tu dis, maintenant, il faut essayer de pouvoir essayer comme tu dis, de faire, je sais pas, du merchandising, faire des événements, proposer où tu des ramènes trucs annexes, des ouais. nouveaux trucs aussi. Tu vois, je vais continuer ce qu'il dit, Richie. Tu vois, il dit, tu vois, il parle de Bouscapé. Bouscapé, au début, ils étaient petits et ils ont, avec le temps, crescendo, ils sont devenus gros. Mais ils sont devenus gros comment? Avec la participation des artistes. Tu crois que si jamais Fif il avait pas signé cette tournée avec Section d'Assaut, là, tu crois qu'il serait devenu le Bouscapé de maintenant? Mais comment? Section d'Assaut, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vision de part et d'autre. C'est-à-dire que de la part du média et de la part de l'artiste aussi, c'est un échange de bons procédés en vrai de vrai. Les artistes, sans te couper mon gars, les artistes, en fait le problème que j'ai moi avec la vision artistique en France, c'est qu'ils s'imposent des plafonds en fait.
je suis assez gros. On n'est jamais assez gros, mon frère. C'est la différence qu'on aura toujours, les 20 ans qu'on a avec les States, là, il y a ça dedans. Regarde Kenny West, il est parti à Drip Champ. Voilà, ouais, tu vois, voilà, il est parti. Drip Champ, Voilà. c'est pas le plus Drip gros Champ, c'est pas le plus gros, mais ils y vont tous. Alors, pourquoi? Alors, l'intérêt que l'artiste, pour répondre à ta question, l'intérêt que l'artiste aurait à faire ce petit média, c'est justement pour monter toujours de grade. Et même si tu montes dans un contexte indé, avec un média indé, tu montes quand même, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas monter seulement que via Skyrock, Énergie et WeFM. C'est clair. Tu vois, c'est ça le problème aussi qu'il y a un peu. C'est un gros problème de vision. Je suis d'accord pour répondre à ta. Vas-y, parce que je vais répondre à ça. Je suis d'accord avec ce que... Les gars, on se bouscule. C'est la guerre. C'est la reguerre. Moi, je suis d'accord avec ce qu'on dit et avec ce que tu dis. Maintenant, j'essaye de me projeter, de comprendre pourquoi, en fait, effectivement, on a certains artistes, effectivement, qu'on voit plus chez les médias indépendants, qu'on voit que chez les gros médias. Tout à l'heure, on disait que le fait de faire une interview, c'est pas ce qui va booster ta visibilité. Mais on parle tout à l'heure des mêmes médias. Ça veut dire que si on parle des mêmes médias, ça veut dire que ces médias deviennent des médias incontournables chez qui on doit te voir. Et forcément, ça booste ta visibilité si on te voit chez eux. Parce que ça veut dire que si ces médias-là, on les a dans la bouche, c'est que c'est des incontournables. Sinon, on les aurait pas dans la bouche. Après, il y en a qui passent dans ces médias-là et ça n'a pas d'impact. Mais ça booste la visibilité, pas les ventes. Parce qu'il y a toujours une différence entre visibilité et vente. Et il y a une différence entre buzz et transformer l'essai. Les gens se méprennent. Non, je suis quelqu'un qui a du buzz n'a pas forcément du succès. C'est vrai, je suis d'accord. Mais souvent, les ventes vont avec la visibilité. Mais souvent, j'ai pas dit tout le temps. Souvent, la plupart du temps. Ça veut dire que pour les ventes, c'est plus. Normalement, il te faut un peu de visibilité. Il faut parce que. Oui, c'est sûr. Sauf si tu crées ta niche. Un mec comme mon gars demi-portion. Il n'a pas besoin de. Mais pourtant, il fait beaucoup plus de. Il fait des festivals. Il s'est créé sa visibilité. Ça veut dire qu'il a de la visibilité. Mais il fait partie du petit pourcentage qui n'ont pas besoin d'eux. Parce que la plupart du temps, visibilité égale. Il y a quand même un lien entre le fait de se rendre visible dans un gros média et les ventes. Parce que sinon, les maisons de disques n'achèteraient pas autant d'espace publicitaire. C'est censé te. Ouais, c'est censé te. Mais il y en a qui vont chez des bouscapés, qui vont chez des rap élites, qui vont je sais pas où, et quand tu regardes après les ventes première semaine, même si en vrai on s'en bat les couilles des ventes première semaine, mais quand tu regardes ça, non, même quand l'album est bon, tu vois les chiffres, tu dis ah quand même le mec il a eu des gros médias, mais tu peux mettre toute la force promo que tu veux si l'album il est pas bon. Mais là, parce qu'après des fois faut dire aussi les noms. Toi t'as dit bouscapé, rap élite. Moi pour moi je les considère comme des indés qui sont un peu plus gros maintenant. Mais Punchline aussi. Voilà, exactement. Pour moi, ça part quand même de l'indé, on va dire. C'est quand tu disais c'est votre faute, c'est notre faute. Bah, tu vois, là, c'est des exemples. Eux arrivent maintenant, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est en train de se faire. Mais tout à l'heure, on parlait de Bouscapé. Il faut remettre les choses dans son contexte. Quand ils ont commencé Bouscapé, c'était pas comme aujourd'hui. Même le commencement de YouTube. Je crois qu'ils ont commencé avec Dailymotion. Avec Dailymotion. C'était 2005 avec All Cash. Donc il n'y en avait pas beaucoup des médias comme ça à l'époque. Parce que quand on parle, c'est normal. Il y avait Rap Touquet. Ouais, voilà, il y avait Rap Touquet. Exactement. Et comme tu as dit tout à l'heure, la section d'assaut, ils ont boosté. Ah, mais bien sûr que oui. Parce qu'ils ont joué le jeu et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médias. C'était pas la section, c'était la section qui montait en développement. Exactement. En développement qui montait écrasement de tête vers ces époques-là. Exactement. Mais ils ont visé juste, en fait. C'est ça. Bouscapé a visé juste et Dawala a visé juste. Ouais, ils ont parié dessus et ça a donné. Si on sort juste de ces médias-là, les gros médias comme on dit là, parce qu'on parle de rap principalement, c'est lesquels? Parce qu'on parle de Combini, tout ça, mais ça part pas du rap, Combini déjà de base. Non, c'est pas un média. C'est pas un média rap de base. C'est sûr. J'ai entendu Brut aussi. Brut non plus. Pas du média rap. On parle de généraliste. En fait, c'est d'autres médias qui sont venus entre guillemets manger sur cette musique qui a du succès. Comme dans le monde et en France. Comme d'hab. Gratté. Donc après, quand tu nous dis c'est votre faute. Mais j'ai pas parce que je voulais répondre à cette question-là, parce que pour moi, il y a trois manières justement pour qu'un média monte. C'est soit la manière justement comme avait fait Bouscapé à l'époque, comme fait Grace TV, comme fait Parole Véritable en ce moment, c'est-à-dire un travail de longue haleine par rapport à la passion et la qualité du travail. Parce que quand tu ramènes du bon travail, même si ça doit prendre du temps, à un moment tu vas monter, c'est obligé. Après, la deuxième façon, c'est acheter des abonnés.
tu mets de l'oseille. Tu crois que ça marche sur la Ton durée, but- ça? Attends, parce que justement, et ça va avec le troisième point, Il va donner des noms. c'est être en connivence avec des maisons de disques. Aussi. Qui, comme ça, ils injectent de l'argent injectent dans de ton l'oseille média. dans ton C'est-à-dire que média. même si tu as un Et ils média t'imposent que leur artiste. personne Et n'a qu'ils entendu imposent parler, des on te artistes. ramène des gros artistes. Regarde, moi, Bien je sûr. je vais te rajouter deux. Comme se faisait Bouscapé. Regarde, je vais vous rajouter Entre d'autres autres. options. Il y a l'option dont tu parles. Travailler son contenu avec un travail de qualité, ci et ça. Mais aussi, tu as vu, à un moment donné, il faut aussi avoir une espèce de petite manne financière pour pouvoir, Bien sûr. comment dire, payer de la Oui, communication. avec Comme le pour les artistes. merchandising, Comme pour les artistes, comme pour les labels. comme ils C'est-à-dire- ont parlé, Voilà, merchandising, voilà. les t-shirts, les Voilà. meubles. Proposition de C'est bannière, ça. Bouscapé, c'était 5000 la bannière. à un Voilà, moment donné. il faut sponsoriser aussi Voilà. des publications C'est ça. pour que tu as vu, elles sont en suggestion plus sur les différents réseaux sociaux. La deuxième option, c'est l'option, on va dire, j'en avais déjà parlé dans une émission, c'est l'option Mediapart. C'est-à-dire à un moment donné, t'as un Abonnement site payant. abonnement payant, et c'est-à-dire que les abonnés que tu as sur tes réseaux sociaux, à un moment donné, il faut que tu arrives un peu à les transférer aussi sur ton site pour qu'ils s'abonnent chaque mois, comme sur Amazon, Des comme rap, sur ça, c'est Netflix, compliqué. et qu'à côté tu vendes du merch aussi. Ça, c'est une manière aussi d'entrer du capital. T'as vu? Et la troisième option, je l'ai plus en tête parce que j'ai des trous de mémoire, mais quoi qu'il en soit, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que est-ce que vous pensez que l'ensemble des médias, est-ce que tous font ce travail-là, ce travail d'un moment donné de chercher un modèle économique et parce que regarde, franchement, je pense que- Quitte à passer pour des bâtards. parce que Non, on va parler français. non, parce qu'il Quitte à passer pour des bâtards. y en a qui sont en mode poète, je suis Ouais, guidé mais il y en a par beaucoup qui la le font. passion. Et t'en as même qui Ouais, font mais même ça dure des. 5 minutes. T'en as même qui font même des Parce compiles. qu'on T'en as est en même qui font France, des l'argent, compiles. c'est tabou, faut pas oublier. Ouais, c'est tabou, hein, ça, faut pas. Tu vois, les médias, Exact. la plupart des médias indépendants, on va dire, ils ont pas, comme tu dis, ils ont pas une grosse structure. Donc ils essaient de trouver un moyen économique. La plupart du temps, si tu remarques les vidéos, les music feeling et compagnie, ils font quoi? À la fin de chaque vidéo, ils disent voilà, il y a une cagnotte, ceux qui veulent Ouais, c'est ça, ouais, il y a ça participer, aussi, tout ça. donner. Mais le problème, moi, en vrai, c'est même pas les artistes que moi je blâme, c'est le public. Parce que le public, Aussi. il regarde les vidéos, soit il ne s'abonne pas, ou soit il participe pas. Mais si tu kiffes quelque chose, faut aussi contribuer derrière. Ah oui, mais Et ça, même l'argent chez nous, c'est ça, c'est un compliqué. problème de Si demain, par société, exemple, carrément. Là, tu là vas c'est un faire de problème de starting société. block, ils mettent en vente des t-shirts. Frère, il va dire ouais, maintenant vous voulez de l'argent, vous êtes des tabacs, mais ça, ou je sais mais pas quoi, tu vois. Non mais en vérité, moi je pense que c'est possible. Pourquoi sans couper Booba, ça c'est un problème de. C'est la comment on appelle ça? On en parlait avec Grice, on n'a pas été éduqué financièrement. C'est-à-dire que la différence qu'on a avec les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'eux ils parlent d'argent comme ils parlent de pain, comme ils parlent, parce que ça fait partie de la vie. C'est leur- Nous les ici, on est business, toujours. c'est- Voilà, donc du coup, dès que tu demandes un billet, t'as l'impression de passer pour un gratteur ou de passer pour un bâtard ou quoi. Moi, comme je dis souvent, et après je te laisse faire la transition parce que t'as les bras croisés et tout, je suis mon frère, on dirait, je suis en 5e, dès que tu mets de l'oseille, c'est-à-dire que quand un frérot à toi, il ouvre un commerce, la manière dont tu auras, la manière dont tu lui donneras de la force, c'est en allant consommer dans son commerce et pas vouloir avoir des choses gratuitement. S'il fait une sandwicherie, va acheter un grec. Arrête de vouloir manger gratos parce que c'est ton poteau. Tu lui fais perdre plus d'argent qu'autre chose. Mais en France, nous, comment on voit la chose? Vas-y, c'est mon frérot, je vais pas mettre un payer, frère. est-ce que- C'est la famille. C'est ça le problème. Ouais, mais est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné aujourd'hui, je pense, parce que regarde, Driver, Ah. il vend du merch Ah. et ça marche bien. Driver, c'est une entité, Driver. Il n'a pas, Driver, il c'est a vrai. pas d'aujourd'hui, Driver. Oui, Ça c'est fait vrai, je suis longtemps qu'il d'accord est avec toi. Mais moi, je pense que même par au véritable, ils vendent du merch. Bien sûr. Grice aussi, il en vend. Bien sûr, Moi, je pense qu'aujourd'hui, le public, il a changé, je trouve. Ouais. Moi, je pense que le public, il Parce que les vitrines sont soignées. Ça maintenant. dépend. Ouais, Et par rapport à je ce que pense tu que ça a disais, changé. Je reviens à ce que tu disais. c'est l'artiste qui doit payer ou c'est le média qui doit le payer pour venir, tu vois? Parce que Ça, c'est une bonne question, ça. Ah, Parce c'est- que en ce moment, je c'est vois ça. beaucoup de trucs passer Ouais. comme ça. C'est-à-dire, Je vois des Tu artistes. disais, Vas-y, t'ouvres ton termine d'abord. commerce. Ouais. Tu vois, Ouais. si c'est un pote à toi, Ouais. tu vas pas. Tu vas pas le voilà. payer parce que c'est ton Et bah là, c'est pareil. Tu vois, sur un média, tu vois. Le média, il faut qu'il se développe. Mhm. Mais l'artiste aussi, il faut qu'il se développe. Mhm. Qui est-ce qui doit payer? Et ça a C'est- été c'est le des média histoires, ça, qui- dans Mais le ça, rap c'est- français. hein. Mais ça, c'est une Tu bonne vois, question. bien. Ou est-ce que c'est l'artiste? Bah, ça, pour Qui moi, doit c'est le payer le média, média. c'est le média qui donne un billet à l'artiste pour venir. Pour moi. Et là, c'est une bonne question parce que Mais c'est souvent, pour je ça, vois c'est passer. Quelqu'un qui fait un projet, souvent, je vois passer un truc. Mais si c'est l'artiste, il paye la participation. Oui, mais le c'est média. l'artiste qui contacte le média. Parce que souvent, on va un truc Le passer média là. te C'est permet de pour te ça. développer. Ouais, que non, là, mais souvent, attention, il je n'y vois a pas de défini là-dedans. hein, mais Parce que là, je vois souvent un truc passer. Ça des- dépend, Ah ouais, Tu vois souvent ça un truc varie, passer. ça varie. Parce qu'effectivement, si c'est l'artiste, désolé, Vas-y, mon gars, vas-y. si c'est l'artiste qui contacte le média, c'est l'artiste qui a besoin du média. Ouais, ouais. Donc du coup, bah, c'est à la démarche de l'artiste. Parce que alors. j'ai vu Ça. souvent des trucs passer là depuis un mois et je vois des artistes qui balancent ça sur Twitter en disant ah tel média m'a dit que pour être publié sur le truc c'est je donne un chiffre comme ça 500 €. C'est des malades nanani nanana. Au début je me dis ouais peut-être mais en prenant un peu de recul en réfléchissant
Parce que le gars va quand même lui faire de la pub, ça lui prend du temps, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas normal qu'il demande quand même une rétribution? Tout travail mérite salaire. J'ai pas de réponse, moi. Non, mais après, c'est comme ça qu'aussi. Non, mais apparemment, c'est la passion qui remplit le frigo. Non, mais je m'interroge sur ce qu'il vient de dire. Moi, je me rappelle que, pour continuer ton exemple, tonton Marcel, les gens commençaient à le bouder quand il a commencé à faire payer ses interviews. 100 €. Merci, t'es mon gars. J'allais dire ça tout de suite, t'es mon gars. C'était gratuit, après, Au début, c'était gratuit. D'un coup, tonton Marcel, ça devient 100 balles. C'est normal, il va monter la vidéo, comme il disait, il va la mettre en ligne, il va truc. Par contre, c'est vrai ça a été qu'on. des histoires. Non, mais parce que c'est vrai que par contre, il y a un truc, là, comme on est en conseil de classe, un truc que j'ai appris à l'école. Planète Rap aussi, ça a été des Un truc que histoires. j'ai appris à l'école, on nous a toujours appris, quand tu commences un truc gratuitement, c'est très dur de le convertir après. Mais regardez, je m'interroge sur ce qu'on vient de se dire là. Très intéressant ce que tu as dit là. Ça me fait passer à Versus. Et je m'interroge parce que, il y a la troisième option que j'avais le trou de mémoire tout à l'heure, mais en fait, la troisième option, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, soit les marques, soit les maisons de disques, tu travailles avec elles, elles t'envoient des artistes, mais en t'envoyant des artistes, elles te payent des espaces publicitaires, du market. Ouais, bien sûr. Ouais, je veux dire. Ouais. Donc après, je m'interroge sur le fait de un média qui va payer un artiste pour que l'artiste passe chez lui. Je m'interroge sur ça, moi. Cette option-là, moi, je la trouve bizarre. Bah, c'est biaisé. Ça veut dire que tu peux pas critiquer un artiste qui va te ramener de l'oseille. Bah, c'est ça, parce que à partir du moment où tu le payes, l'artiste, tu t'as pas grand-chose à lui dire. Enfin, Peut-être la logique voudrait que ce soit l'artiste qui paye le magazine. Ouais, voilà, c'est consensuel. Tu payes sa participation. Pour faire sa promo. T'as un attaché de presse bis avec une caméra et des micros. Parce que Peut-être qu'il est dans l'état d'esprit d'un featuring quand tu payes un artiste pour faire un feat. Tu payes le déplacement de l'artiste. Ouais, mais si l'artiste est gros. Normalement, c'est la maison de disques qui gère ça, même. Bon, ouais, c'est ça. Indépendant, normalement, tu payes pas quand c'est indépendant. Normalement, c'est la règle. Mais comme il n'y a plus rien de normal de nos jours, normalement, c'est ça. Quand tu as un artiste, et ça, c'est valable pour les médias, moi, j'en parlais avec Fif de ça, il va voir ça, il va savoir lui-même. À un moment donné, va taxer des artistes en major. Parce que ça sort pas de leur poche. Pour un indépendant, adapte-toi. Peut-être pas gratuit, mais moderne, c'est ta. Ça me fait penser à Fifou. J'ai vu une interview, il disait exactement le même discours que tu disais. Il disait qu'un artiste qui est signé en maison de disque, il va pas lui faire le même budget qu'un artiste en indépendant. Bien sûr. Tu vois, il va suivre par rapport à son budget, on parler budget, il va l'arranger par rapport à ça. Et un artiste qui est suivi, qui est signé en maison de disque, c'est normal, le budget va pas être pareil. Parce que sa maison de disque finance. Et logiquement, c'est ça que ça doit se passer comme ça. C'est comme ça que ça se passe normalement. Tu peux pas demander à des indépendants des prix maison de disque. Exactement. Il y a un parallèle qui a été fait avec les feats. Moi, je trouve que il est intéressant le parallèle parce que tout à l'heure, on parlait d'exposition. Un artiste qui veut avoir davantage de visibilité, se développer, il va aller chercher des feats avec des gros artistes. Même si, normalement, ce qui doit normalement primer, c'est le fait que tu sois en phase avec l'autre. Le feeling que tu as avec lui. Aujourd'hui, c'est un feeling. Aujourd'hui, c'est le nom. Aujourd'hui, c'est pas ça, tu vois. Donc, quand on te parle de médias indépendants et de médias qui sont un peu plus généralistes, et le choix des artistes, le choix des équipes, on voit, moi je trouve que le parallèle est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose, effectivement, tu vois, au niveau du... Le parallèle que tu soulèves est intéressant parce que, en fait, même les médias indépendants veulent des gros artistes. C'est-à-dire qu'il y a des médias indépendants qui vont snobber aussi des petits, entre guillemets, des artistes qui sont moins exposés parce qu'ils recherchent le gros artiste. Et on a aussi le parallèle de l'artiste signé qui va snobber le média indépendant. Sur Instagram depuis un mois, il n'est pas garanti de se retrouver dans Parole Véritable. On va pas se mentir. C'est vrai. Mais c'est légitime ou pas? Après, moi, je pense que... J'ai dit Parole Véritable, mais je pourrais dire conseil de clash, je pourrais dire... la récré. La récré. Tout le monde doit avoir sa chance, je pense que... Moi, je pars de ce principe-là aussi. Mais en fait, je pars du principe que tu dois donner sa chance à tout le monde. Quelle est la mission d'un média? Tant qu'il y a du talent, le meilleur exemple pour ça... mais pas de talentueux. Regarde. Tu sais, le meilleur exemple pour ça, c'est Kamos. Quand ils ont fait des interviews de Nino, c'était personne. Ouais, c'est ça. Tu vois, eux tous, ils les ont attrapés quand c'était personne. Ils les ont attrapés. À fond, des gradués, etc. Et après, ils ont pété. Quand il a commencé à monter, tu vois, quand ils commencent à péter, les mecs, ils oublient pas. Logiquement, ils sont pas schizophrènes. Ils reviennent quand ils font leur promo. Logiquement, c'est comme ça. C'est retour de bons procédés. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Ça devrait. Mais un problème d'être humain, ça après. On a dit pas de talentueux. C'est difficile. Qui est-ce qui fixe? Qui est-ce qui dit un tel il est talentueux, un tel il est pas talentueux? C'est le média en question. C'est le public. Si toi, vu qu'on parle de médias, on parle de médias. Par exemple, moi, j'ai un média. Si je vois un mec pas connu, je regarde, j'estime humblement à mon niveau si je le trouve talentueux ou pas pour le faire passer sur mon média. Justement, parce que techniquement, un média, c'est un prescripteur. Ça veut dire que... C'est ça aussi.
tu dois savoir ce qui est, en tout cas par rapport Bien sûr, à t'as ton une expérience rapologique, ce que tu as écouté, etc., ce qui tu trouves bon et pas bon, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que si quelque part tu fais passer un artiste dans ton média, c'est que tu considères qu'il est bon, donc tu veux l'aider à Tu le son pushes, bien ascension. sûr. Tu vois, Et ce d'où que le je veux mot dire. Tu le fais venir parce qu'il est Franchement, bon. moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. Parce que si on met en avant les artistes qui ont du talent, c'est-à-dire que les, entre guillemets, je ne visais personne, des artistes qui sont pas talentueux, ils n'ont aucune chance en fait. Ouais, mais après, C'est-à-dire mais que si non, de ton aujourd'hui, propre avis à toi, tu Ouais, te mais dis, c'est la loi de. Oui, mais après- c'est comme oui, ça. mais mon gars. aujourd'hui, des on a fois, une il faut essayer Tout le aussi monde de... ne peut pas passer. Oui, mais les gros artistes, après, c'est le même cheminement. C'est comme je dis, c'est un cercle vicieux. Oui, Il faut mais- essayer de changer les codes. Tu Non. vois, de dire que Ouais, mais si tu fais passer tout le monde, Enfin, comment tu. tu peux pas faire passer tout le monde, mais tu fais un tri sélectif. Mais par de rapport toute au façon, talent, talentueux, au talent. entre On y est ceux que encore, tu ouais. trouves talentueux Mais de- ou pas. Et de toute Tu façon, vois maintenant, t'as 15 rappeurs par bâtiment. Ah, Si non, t'en après, as 5 c'est ou 10 encore qui une sont autre, bons, tu ouais. peux passer les 10. Tu vois? Si les 5 qui sont sur le côté, bah écoute, c'est pas grave. Donc, mais toi, T'auras ça toujours va des les pousser à rappeurs taper, pour je sais pas. ramener dans ton média. Donc, ici, toi, tu penses que même quelqu'un qui est pas talentueux, faut le faire passer quand même dans un média. Moi, je pense qu'il mérite d'avoir sa chambre. Moi, Autant je me qu'un tâcherai à autre. son- Moi, je me je suis dis pas, que c'est- moi, je suis pas Moi, d'accord. moi aussi, je suis pas d'accord. Ça dit que t'es pas talentueux, Ça va le franchement, desservir plus qu'autre Là, on chose. parle pas d'argent, on parle de talent. Ouais, il peut Ça avoir va, ça va le des- desservir plus qu'autre chose. Et ton média et toi. Parce qu'il va croire qu'il est bon, il va croire qu'il est bon, Il va des se monter en médias- l'air. alors que, Ouais, tu mais vois, moi je trouve que le talent c'est C'est mieux de- difficile c'est à subjectif. déterminer, tu vois, C'est trop- pour ça que voilà, c'est personnel, c'est ça, le talent. et ça veut dire que non, mais le le talent, de fait, toute façon, le fait que finalement donner la chance à tout le monde, ça veut dire que là c'est le public qui va dire s'il est talentueux ou pas. C'est-à-dire le Logiquement, média, non, mais c'est un un peu artiste comme talentueux, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité aussi. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire plusieurs médias, Mais ils avant, vont être d'accord sur ça. et surtout, avant que le Ils vont public être le trouve d'accord. talentueux, il y a déjà un mec qui l'a trouvé talentueux qui a misé sur lui. Ouais. On parle de ça. Le média, c'est ce mec-là qui dit putain, toi, t'es bon, toi. Il sait personne encore, hein, mais je vois des choses en toi, la vision qu'on disait tout à l'heure. Et de toute façon, normalement, t'es patron de ton propre média, donc tu décides de qui veut passer. bien sûr. Oui, après ça, c'est. Je suis d'accord avec toi. Tu vois Mais pour ma part, tu vois, c'est le public qui doit décider de ça. Parce que nous, on peut avoir aussi se tromper. Comme je dis par rapport à, je réponds à ta question, parce que c'est ton propre avis à toi. Mais peut-être il y a des artistes aussi qui passent devant des médias, mais ils sont pas talentueux. Et c'est ça. Moi, mais je c'est- trouve Ouais, des- mais- Il y a des artistes, il y a des. Ça s'est déjà passé, même au cinéma, où on disait que j'étais mauvais. Aujourd'hui, regarde. Ah oui. Regarde où je suis. Même dans Et cite les noms. Un tel. L'autre, il a dit Voilà. qu'il travaillerait jamais avec moi. Voilà, Regarde, c'est ça. Le retour du bâton. Attendez, Ouais, mais parce que peut-être que les gars, il est retourné bosser. Peut-être qu'au début, il était pas bon. Moi, c'est moi, toujours je ça, pense à Hanouna dans ma tête. Ouais, Déjà, ouais, il voit Hanouna maintenant. Hanouna, personne voulait de lui quand il Grave. était derrière Michael. Mais peut-être qu'il C'était compliqué. peut-être qu'il a bossé après. tu sais. Ouais, c'était très compliqué. Tu vois, mais le mec, il s'est remis en question. Voilà, il s'est remis en question, il continue à bosser. Et si ça. tu sélectionnes des talentueux et que tu en laisses sur le côté, ça va pousser ceux que tu laisses sur le côté Des à fois, aller il y a des gars, bosser ils ont aussi. présenté des Mais oui, c'est projets, ça. tu vois, on leur a dit Et ce après, quand ils projet-là, reviendront, ce bah, projet-là, il est pas bah, bon. c'est il va exactement pas ça. buzzer. Voilà, c'est ça. Eh, attendez, C'est pour ça. Désolé, t'as ça parle de tous les Je disais, il y a des gars, ils ont présenté des projets, on leur a dit ce projet n'est pas bon. Ouais. Il n'y aura pas de buzz. Ouais. Ils ont déposé le truc, buzz. Tout Mais le monde s'était Booba, trompé. Lunatic, Et il là, y a plein et du d'exemples coup, comme ça. Mais c'est pour ça. Au début, Il Boulot, est pas on entend ça, retourné ouais, travailler. un village et tout. Le mec, C'est il ce sort qu'il a ça, ça déposé devient un que- classique. C'est vrai. Attendez, C'est pour ça qu'on disait que ça va les desservir. C'est le Parce public, que après. C'est mieux Ça, qu'ils retournent Attendez, bosser. je vais me faire l'avocat des médias. Ah. Est-ce que maintenant, quand bien même un média est un petit média, comme on dit, mais en tout cas un média indépendant, est-ce que c'est pas un manque d'intelligence des artistes signés de ne pas, entre guillemets, tant bien même ces artistes signés sont opportunistes, hein. Est-ce que dans ton opportunisme, c'est pas une sorte d'intelligence de miser sur des petits médias, comme on dit, qui un jour peut-être deviendront gros? On peut juste Et en séparer plus, ça du. préserve ta base. Voilà. Déjà, Le jour où tu tombes, parce qu'eux, ils vont pas te soutenir éternellement. Parce que- Disney Channel et tout. là. Parce que les gros À un médias moment donné, aussi, ils vont grandir, ils vont Merci. laisser. Quand tu vas, parce que t'es un rappeur à la base, on dit Gims et tout, c'est des rappeurs, mon frère. On peut ouais, monter, on peut descendre. Le jour où eux, ils vont le laisser, il va redescendre. Est-ce que tu as pris soin des tiens quand t'étais là-haut? C'est ça l'avantage. Tu places tes billes quelque part. C'est opportuniste, mais la vie est une opportunité en vrai. de vrai. disait Tout à fait. Voilà, et le jour où ils veulent plus de toi, tes gens de base, ils vont t'accueillir à bras ouverts. Reviens, mon gars. Merci. De nous avoir fait truc là-haut. Ouais. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Tu peux On être voit plein en- d'artistes, Si tu négliges pas les petits refs, Regarde, Voilà, si tu passes pas de temps en temps au quartier, savoir la nouvelle des petits, des anciens, etc. Voilà. Voir Ça, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. tu On voit il a dit quoi sur Jeep Champ? Il a dit, lui,
il reste humble avec tout le monde parce qu'il sait que le succès, il est éphémère. C'est éphémère. Parce que si Bien tu sûr. manques de respect aux personnes qui sont en bas, quand tu vas tomber, tu vas te retrouver tout seul. Tu n'auras pas de Tout à coussin. fait. Et il en a vu plein d'exemples comme ça. Oui. On peut aussi séparer les artistes parce qu'on des gens dit, qui viennent après, c'est compliqué pour eux. on dit les signés, mais autant parler des gros. Parce qu'il y a des artistes signés qui sont juste pas, signés, mais qui n'ont rien fait encore. n'ont rien fait du tout, exactement. Ceux qui ont confirmé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de mentalité hip-hop en France dans la mesure où, regardez, un mec comme Kanye West, il va chez Drink Champ, Ouais. il est milliardaire le mec. Oui. Mais c'est qu'à un moment donné, il a une la mentalité. culture n'a Voilà. pas de prix. C'est-à-dire que la culture est un tarot sur la culture. C'est-à-dire que la culture, pour eux, elle est importante. C'est-à-dire que C'est primordial, c'est même pas important, c'est voilà, vital. être crédible Est-ce que auprès c'est de la pas- base, pour eux, c'est important. est-ce que c'est C'est pas un coup de important. com' De passer chez Est-ce que c'est pas un Jim coup de com' Est-ce que du coup, aussi, on est-ce mélange que toujours, on finalement, mélange tout. voilà, parce Bien que sûr. sinon, Bien sûr. il pourrait le faire chez C'est une opportunité. plusieurs Noriega, s'il savait médias, pas tu vois. bah, Maurice, s'il savait pas péter, ils auraient pas été chez lui. En fait, le truc, Ouais. c'est quoi? C'est Bien que, sûr. comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre interview et podcast. C'est-à-dire que Drip Champ, c'est des interviews de 2 voire 3 heures. C'est-à-dire qu'il peut beaucoup mieux s'exprimer Bien sûr, il y a le temps. et faire en sorte que le message qu'il veut faire passer, il soit beaucoup plus compréhensible. En plus, on dit C'est-à-dire interview, que- mais c'est même une discussion. C'est Voilà. une discussion, Il faut c'est savoir une que 4 heures, des fois. Si la plupart de lui, il est venu, il a fait 2 parties. Ouais, en plus. Tu vois Donc, du coup, quand tu vas avoir une interview de 30 minutes où il s'est fait lyncher parce qu'il a dit par rapport à l'esclavage, etc., on l'a pas laissé le temps de s'exprimer là-dessus, et quand il va chez Dream Champ, Henry lui pose beaucoup plus de questions. C'est pour ça qu'on disait la qualité du travail ne définit pas le fait que tu es un plus gros média, tu as beaucoup plus de public. C'est la qualité du travail qui compte. Mais- non, mais- Simplement. Et non, aussi non, mais la attendez. proximité, Aussi. parce qu'il faut mettre les choses aussi, tu vois, parce que Noriega et Kanye West, quelque part, ils se comprennent. C'est Bah, c'est des artistes, des c'est des sports, artistes. c'est des Ils se bails sont vus de monter les deux. tête. Tu vois ce que Bien je veux sûr, dire oui, bien C'est-à-dire sûr. qu'on a les mêmes codes. Si ça aurait été Kanye chez, je sais pas moi, chez Fox ou CNN, est-ce que ça aurait été aussi la même Ah ouais. chose Oui, Il y a si pas la jamais même- il y a pas le même code. Justin tu vois. Bieber avait fait Dream Champs. Ouais, voilà, Est-ce qu'ils clairement. auraient été là-bas tous? Est-ce que Trick Daddy l'aurait été? Est-ce que Truc il aurait été? Non, parce qu'on parle de culture. Je suis d'accord avec toi. La culture, c'est même pas la couleur de peau. Oui. Mais je Ça suis va plus loin que ça. je suis C'est d'accord les avec toi. codes, c'est les codes. Mais quand même, Dream Champ a une audience. Une Maintenant, grosse audience maintenant. Calipoli a une audience. Charlemagne a une audience. Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire Oui, que- mais- c'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, ouais. ils vont pas. Dream Champ, si ça marcherait pas comme ça marcherait, c'est pas sûr qu'Kenny West serait, mais- serait Bah, forcément. Avant que Dream Champ, te avant que pose Dream une Champ question, soit là. Dream Champ qui est Dream maintenant, Champ, il pour y avait devenir- Zolox, il y avait Attends, Fifty, attends, Il y avait 50, il y avait Raekwon. Parce qu'on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure au début. Drip Champ, là, ils sont partis d'un point A pour devenir ce qu'ils sont devenus. Mais qu'est-ce qui a ramené au fait qu'ils ont Merci. grossi pour devenir ce qu'ils sont Merci. devenus aujourd'hui? Réponse s'il te plaît. Est-ce que c'est Conseil de c'est classe, le public inversé. Attends, c'est le public ou les anciennes qui ont mis de l'argent dedans? C'est qui maintenant? Ouais, Je te pose une question. Parce qu'on en revient à la question que tu nous posais tout à l'heure. Et tu vas répondre. C'est le public Oh, la ou c'est pression. les anciennes qui ont mis de l'argent dedans pour que ça grossisse? T'as vu, j'ai baissé mon siège carrément. Est-ce que Kanye West il peut donner une force à Regarde, je vais te répondre. tous Dis-moi, les dis-moi. petits médias, C'est tous les petits Reebok médias TV, indépendants? qui Ils a vont pas donner injecté de à l'argent. tout le monde. Attendez, tu vois, ils attendez, vont- ça marche. Attendez 2 secondes. C'est Il va là où Reebok ça TV marche. qui a injecté de l'argent pour que ça grossisse. Ouais. Ils ont mis des bouteilles, ils ont mis ceci, cela. Les sponsors. Et au final, sponsors. les sponsoring, et au final, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et le public a suivi derrière. Mais quand tu as un petit média et tu n'as pas forcément de quelqu'un qui injecte de l'argent, qui a la même vision que toi pour essayer de grossir, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand je parle de prend travail. plus de temps. C'est pour ça qu'il faut jouer sur la volonté des artistes. Dream Champs, au début, c'était dans une chambre d'eau. Merci. Chambre, un truc et tout. Ouais. Gianni, c'était une chambre. Gianni, Encore, c'est chambre, je suis gentil. C'est petite table. Tu vois, C'est les, petite les table. gens venaient. Cisco, je me rappelle d'un Dream Champs avec Corrupt, Daz et tout. Ils étaient 1 milliard, les mecs, tu les voyais même pas. Mais les gars ont joué les jeux, ils ont dit oui pour aider Nori qui était déjà quelqu'un. Il avait pas besoin de Dream Champs, Nori le DJ mangeait déjà, Philip. tu vois. Ouais, ouais. IFN et tout. Mais c'est les artistes qui ont joué le jeu, donc c'est un échange de bons procédés, en fait, comme d'habitude. En fait, il faut, comme Voilà, on dit avec c'est- mon gars, c'est un bail de bons procédés, en vrai, de Oui, vrai, ce mais truc-là, en comme fait, je vous l'ai dit, t'as vu, comme t'as dit, il y a eu des sponsors qu'on misait. Mais pour que les sponsors arrivent aussi, il y a un travail de recherche de sponsors. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand je parle de travail et de vision, il y a aussi travailler pour chercher Ça se fait, la les promotion financements. que tu vas faire Mais au moi, je trouve sponsor. que c'est en train de Bien se sûr. faire. Mais la facilité que James James a eue, Oui. c'est que, comme on disait tout à l'heure, Henry, c'est un ancien artiste. Exactement. Il a Voilà. une proximité beaucoup plus directe avec les artistes. Exactement. Il n'a pas besoin de passer par Il des y a pas managers. par des etc. managers, des attachés de Alors, presse, lui, il va à la directement source aux directe. artistes. Exactement. Ouais, Un c'est autre exemple, $1 Million Worth of Game. Wallo et Gilly. Là. Gilly, c'est un ancien artiste, mais c'était pas le niveau. Oui, ouais, ouais, c'est un, exactement. un artiste C'était raté, un peu, underground, il écrivait, mais bon, underground. voilà, tu vois, underground, pas connu. Mais c'est la symbiose qu'il y a eu avec son Zinkou qui sort de 20 piges de placard, qui est complètement tarté dans sa tête et qui a complètement réveillé Instagram, qui a fait que ça a marché. Donc, là, tout dépend en fait. En fait de C'est ça, la tu vois. proximité que tu as Voilà. avec les gens. Tu vois, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible d'être
proche des gens. Exactement. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que quand tu montes, tu as toujours beaucoup de personnes qui vont être là derrière toi en disant bon, la reconnaissance, c'est important et tu peux en avoir. Mais tu as toujours beaucoup de personnes qui sont là et qui te diront voilà, il n'est pas reconnaissant, le frère, il a oublié. Et ça C'est veut dire moi qui l'ai mis là. Voilà, on attend toujours de toi. Je prends l'exemple, Kalash. Quand il a commencé à rapper en français ou autre, on lui a dit mais oh, tu nous as oublié, tu rappes plus en créole. Il y a 8 mois, il y avait 6 mois, il venait de sortir mais on était déjà en train de lui dire que il est plus il est plus là, il n'y a pas de reconnaissance. Il faut toujours des soldats à terre. Pense aussi tu peux pas satisfaire tout le monde. C'est clair. Comme je dis, il faut toujours des soldats à terre. On pourra pas tous rentrer. Il faut toujours des soldats à terre, malheureusement. N'existe pas. Ça, même sûr. Dieu, il l'a pas fait. C'est pour ça que je te dis que il faut aussi qu'on soit mesuré, je pense, sur le fait que la reconnaissance de ceux qui montent. Parce que finalement, il y a toujours cette, comme on dit, toujours cette critique. Tu montes, il y a toujours des gens qui sont pas les contents. gens, ils sont là et tu peux pas satisfaire tout le monde et tu as le sentiment voilà, que tu n'as pas été reconnaissant et tu sais même pas à quel moment tu n'as pas été reconnaissant. Et la réussite, ça entraîne la jalousie aussi. Toujours, ça va avec. Tu vois, je vais te dire une dernière chose. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, on compare souvent la France et les États-Unis. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Mais des fois, il y a des points qui se ressemblent. Tout à l'heure, on disait que le fait qu'on pouvait demander au public d'injecter un peu de l'argent pour essayer de grossir, etc. Je vais prendre un exemple comme Versus. Versus, quand ça a commencé, c'était petit, c'était des lives, etc. Instagram, un peu avant le confinement, etc. Dès que ça a commencé à grossir, et c'est devenu après des lives, commencer à faire des concerts, Swissbeats, il avait fait un live, il disait quoi? Bon, maintenant, on a eu un deal avec Trailer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le Versus sur une application. Il faudra payer, genre 5 euros, 5 dollars, 10 dollars. Le public, il a boudé. Comment ça, vous êtes milliardaire, vous voulez faire payer le public, etc. Normalement, ça devait être gratuit. Il a vu que les gens se commençaient à crier au créneau. Il a dit, OK, tranquille. Il a laissé passer 3-4 mois. Et derrière, maintenant, il l'a mis dans l'application. Maintenant, il faut payer. Et pour dire que même quand tu satisfais le public il ne te le rend pas. Non, mais regardez, moi, parce que là, on arrive à la fin de notre entretien, tu vois. Et moi, je suis bien. Il faut jamais s'y fier, le public. Moi, je reste positif. Les ingrats. Oui, trop changeant. Moi, je reste positif dans la mesure où, vous avez vu, je sais que tu l'as déjà cité dans plusieurs émissions, c'était à Camos, même à Grace TV, comme quoi, même tout à l'heure, tu l'as dit même tout à l'heure, comme quoi cette espèce de microcosme qui est en train de se mettre en place, c'est la suite des médias d'avant, mais avec la culture en plus et les interviews en plus. Moi, je suis persuadé que le confinement, déjà, vous avez vu les formats combinés là. Merci le confinement. À un moment donné, il y avait on avait droit qu'à ça et qu'il y avait que ça qui était un peu viral. Aujourd'hui, maintenant, c'est des longs podcasts, c'est des longues émissions. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que le confinement a changé des choses, changé des habitudes. On s'est retrouvé face à nous-mêmes. Voilà, exactement. Tu vois, et moi, je pense qu'aujourd'hui même, le public, il est même prêt, c'est-à-dire à consommer du contenu privé, grâce au confinement. Aujourd'hui même, tu vois, même les centres commerciaux, ils sont vides. C'est-à-dire que les gens sont habitués à commander à distance. Il y en a qui sont même rentrés dedans avec le confinement, qui ont gardé l'habitude. Les abonnements sur les plateformes, elles ont explosé. Bien sûr. C'est-à-dire Amazon, Netflix, tout. Parce qu'en vrai, ça, c'est à cause de l'ennui. Parce que les gens, quand tu étais en confinement, tu étais obligé de regarder des films, des séries, il fallait t'occuper, il fallait faire quelque chose. Lire des livres, etc. Et les podcasts, comme tu as dit, tu avais des petits contenus, donc tu restais souvent sur ta faim. Donc, et c'est justement avec le confinement que Parole Véritable est né. C'est ça. Et c'est là que tu as des podcasts de 1h30, 2 heures sur des albums que tu as kiffé. Tous les médias. Même Laval, son émission, c'est pareil. Le confinement avec. Mais en fait, tous les médias. Tous les médias ont explosé à partir de là. Grace TV, La Récré, disons les choses. Tout le monde a explosé. Vous êtes tous arrivés avec le confinement. C'est vrai, je disais tout à l'heure, merci le confinement. Parce qu'on était là avant le confinement, mais on ne nous calculait pas, nous. Voilà. Quand tout le monde est resté bloqué. Moi qui jouais dans Validé, mais gros, Validé 1, c'est parce que ça aurait été un succès quoi qu'il arrive. Parce que voilà, il y avait ce qui était mis derrière. Mais le confinement a joué de ouf. Tout le monde s'est resté et retrouvé Keblo à la zone. Tu vas faire quoi? Tu vas regarder les chiffres des deux. Je pense que ça n'a rien à voir. On se prépare aussi à un possible encore confinement. C'est-à-dire que les contenus seront déjà là. Les gens auront de quoi s'occuper. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, franchement, je reste positif sur les habitudes du public. Et que. Il y a quelque chose qui a changé depuis le confinement. Mais là où je taquine souvent mes frères et nos frères, c'est. Voilà, pensez, j'insiste sur modèle économique, mettez les choses en place afin que lorsqu'à un moment donné, parce qu'on peut pas se plaindre que le public n'adhère ou pas si on n'a pas mis les choses en place. Bien sûr, c'est une erreur part de soi-même. C'est ça, si on met pas de choses en place. Bien sûr. Et surtout, ne vous faites pas récupérer, les gars.
Je sais, j'en ai parlé avec chacun d'entre vous, mais c'est quelque chose de. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense et d'une manière où des fois tu as un peu pris de court. Voilà, et il y a des choses derrière qu'il faut gérer, etc. Mais c'est important ce truc-là. Sur le long terme, c'est important. Il y a la cause qui m'ont posé 100K là. Je fais comme... Ça veut dire que c'est pas assez. 100K, c'est pas assez. 100K, c'est pas assez. C'est du travail tout le temps. On sait comment tu charbonnes toi aussi. Tu as été le meilleur exemple par rapport à ça. Tu arrives à rassembler les gens, on te voit à droite, à gauche, etc. Et on sait très bien que c'est pas évident. En tout cas, grosse force à toi parce que tu es le meilleur exemple par rapport à ça. Tout ce qu'on te parle, c'est toi en fait. On est des exemples. Même si t'es pas encore venu en Guyane, on t'attend là-bas. Exactement. Je vais aller en Guyane, mon frère, t'inquiète pas. Exactement. Chicago, Georgetown, c'est un peu chaud, mais on va aller, mon frère. Je viens de grigner, donc ça va aller. Non, vraiment, grosse dédicace à Driver aussi. Exactement. Profite parce que de l'extérieur, je vois un petit peu comment vous êtes structuré et c'est un peu le big bro, un peu le big homie, un peu de tout ça. Voilà. Et il a pas lésigné sur personne, il fait rentrer tout le monde. Et ça révèle même des talents. Hein. C'est vrai. Regarde, des incroyables talents, Le prochain, c'est moi. Mais le prochain, c'est toi, mon frère. Nous, on sait ce que tu prépares. On sait. Bon, j'arrive sur vous. Viens, mon frère, viens. Non, mais c'est ça. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Je tiens à ce que les artistes rappellent, rappelez vos actualités. EP Molengo, toujours disponible sur les plateformes. Du lourd qui arrive là, un EP avec Just Music Beats là qui arrive là, c'est ça mon son, ouais, on a raison de faire ça parce que putain vie de ma mère, gros, on ne ferait pas, ça va arriver là. De toute façon je viens vous voir. En plus j'ai vu un clip là récemment, non? Ou un extrait de clip? Je t'ai vu au studio, moi je vais au studio. Ouais, avec un gars, moi, Cliff, avec qui je prépare un EP aussi. Là. Ok, tu vois. T'as dit quoi? On avait au studio, Ouais, voilà. Et moi, c'était mon gars, Tuki aussi. C'est ça, non, Tuki, il arrive avec son EP aussi, là, en juin, là. Voilà. Freebase. Donc voilà, big up à Tuxer, big up à QNC, So, tout ça. Oui, Cliff et Tuki, on connaît, on se suit. Ouais, fort. Donc ça arrive énervé. Ok. Moi j'avais une petite question pour Escrimi. Ouais, mon gars. Tu vois, il y a la compil 9.4 là qui est sortie. Je sais pas si t'avais. Je sors. On a dit qu'on avait fini. Non, parce que ça m'a intrigué. Je voulais juste savoir si t'avais été contacté pour ça. Parce que quand même, parce qu'on est du même coin. Moi je suis de Vitry, toi t'es d'Alfortville. Ouais, fort. Il y a la version officielle, Après, j'étais juste pour savoir si t'avais été contacté pour. J'ai été contacté, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas dessus? Moi-même, je sais pas, gros. Manque de temps, pas du temps ou. Non, même pas. On a un département bizarre, gros. Ah ouais, je sais que. Tu sais quoi? Je sais même pas. Franchement, j'ai pas la réponse. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Mais j'ai vu que le projet était sorti. Voilà. Mais il manque des gens. Hein. Il manque des gens, ouais. Mais après, je parle de toi parce que t'es là et je sais que t'es quelqu'un de respecté dans le 9.4. Je sais pas, grave. Tu vois. T'es quelqu'un de respecté. Tu connais, tu vois. Moi, je connais bien. Moi, je sais que ceux qui ont fait la compile pour ne manquer de respect à personne, c'est pas des mecs qui sont vraiment connectés dans le son. C'est Six qui s'est occupé de la réal. Grosse dédicace à Siku MC. Dédicace mon gars sur Siku. Mais après, c'est pas lui qui a eu les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs pour faire. D'accord. Voilà, donc voilà, tout n'a pas été forcément à la lumière et tout n'est pas fait par des gars qui connaissent vraiment la culture du Peura dans le 9.4, tu vois. Parce qu'il manque des gens, c'est pas normal les gens qui manquent. Et je parle même pas que de moi, tu vois. Ouais, bien sûr, il y en a plein. Putain, frère. Déjà, moi, que j'y sois pas, c'est pas normal. Quand on connaît mon parcours, on sait ce que le 9.4 et moi, tu vois. Mais il y en a d'autres, tu vois, Rimka, Nesbill, Mel Kennedy, tu vois. C'est clair. Donc voilà. Ok, bah j'aurais eu ma réponse quand même à ça. Elle va ou moi j'espère. Ouais, c'est bon. C'est Escobar aussi, je pense. C'est Escobar, bien sûr. Babas aussi, tu vois. Il manque des gens. Aton. Ok, donc moi, chef de meute. Donc le clip disponible depuis un peu moins d'une quinzaine de jours. Je vous encourage à aller sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement, à streamer. Donc extrait de l'EP 3V. Voilà. Donc, et puis des petites choses en préparation. Donc voilà, restez vigilants parce qu'il y a des choses lourdes qui arrivent. Big up à Blada Music. Voilà, tu vois, ça c'est la team. Black Hank, donc lui un gros beatmaker. Voilà, une grosse dédicace. Et puis merci à l'équipe, merci Booba. Voilà. Et puis voilà, force à tous. Force. Merci à vous les frères, merci à vous. Merci à tout le monde. Fort.